Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ah, je vois que mon portable n'est pas coupé et c'est une très mauvaise chose. Alors, voilà, on va y arriver. Hop, voilà, je suis là, je coupe mon portable. Voilà, désolée. Attention, un peu à l'organisation. Voilà, oui, la musique, c'était bien. Mais on va pas laisser cette musique là tout du long parce que sinon on va avoir des problèmes de droit peut-être, sans doute, comme à chaque fois. Bonsoir Jamie Lee Cultiste, bonsoir Jiben, bonsoir T-Pudding, bonsoir Kazumi, bonsoir Petit Calix. Bonsoir Petit Calix, tu m'as manqué dimanche dernier. Les petites pivoines derrière, alors de ce côté là, voilà, grosse pivoine quand même, hein. Elles vont être BG. Elles sont déjà en train de s'ouvrir d'ailleurs, je suis ravie. Donc nous n'avons pas de ventilo aujourd'hui. Pas besoin de ventilo parce que ça s'est considérablement rafraîchi en Bretagne. Je vais baisser juste un peu la musique. En revanche, la fenêtre est ouverte. Voilà. Parce que, quand même, je suis quand même sensible à ces températures-là. C'est pas... Encore une fois, je ne suis pas un enfant du soleil. Bonsoir Eric Mas. La température de ton appart désapprouve le commentaire sur la température. Ah bah attends, hier il faisait 31. Et là, on était à... on est vraiment des petits vieux. 26. Voilà. Et pourtant je suis sous les toits. Hein. Bref. Je t'en dis, un bon gros dimanche soir à parler du temps. Et ben là, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. Voilà. Non mais Kazoo, normalement toi t'es préparé quoi, c'est ça que je comprends pas. De nous deux, tu devrais être celle qui se plaint le moins, mais... Faudrait pas que je parte en fumée, bah non, c'est clair. Non, non, mais en même temps je ferme les volets, je ferme les rideaux, voilà. C'est la merde. Bon, ça va vous sinon? La pêche? La peut-être? J'avais hâte à ce débrief. Même si, très honnêtement, ça a été difficile de lâcher ma partie d'Hollow Knight. Je suis addict. Je suis tombée dedans. Voilà. Je vous félicite pas. Par contre, je vous invite à retrouver mes streams d'Hollow Knight. Vous allez voir que je suis pas très très douée, mais qu'est-ce que j'ai envie. J'ai la gagne. Ouais, c'est bon, la musique pour vous aussi, enfin voilà, tout quoi. Nous inciter à retrouver tes subs. Comment... Hein? Retrouver? Hein? Rien compris. Rien compris. Donc évidemment, pas de Mugzilla, parce que... Bah, pas de tisane, hein, ça va aller, quoi. Hein. De l'eau. C'est con, j'avais un petit jus de orange carotte. Et j'ai oublié. Je n'irai pas le chercher maintenant, c'est trop tard. C'est fini. Rappel pour Cartas s'il passe. Bah non, mais Cartas il va pas pouvoir. Il va être un peu à la bourre. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de repousser le début. Non, pas non plus commencer à 1h30, mais voilà, parce que Cartas est sur la route. Mugzilla pour l'eau. Alors, je peux pas faire ça. Pour moi, les mugs, c'est vraiment pour les trucs chauds. Alors, boire des trucs froids au mug, c'est un truc, ça n'a aucun sens pour moi, quoi. C'est ça que je me rends compte que j'ai vraiment des branchements qui sont chelous dans la tête, quoi. C'est-à-dire que je suis... encore mes lunettes qui sont de travers. J'ai vraiment des trucs sur lesquels c'est pas possible, quoi. Je suis une vieille dame, hein. Faut pas commencer à me proposer des trucs trop foufous. Ben ouais, je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Voilà, il faut pas faire ça. Parlez-le, écrivez tous en caps lock. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, jamais. Alors, attendez.
Ouais, c'est bon. Bah écoutez, on va commencer, hein. Ouais. Oh, bah écoutez, une petite musique avec de la pluie dedans. Pour essayer de faire venir l'orage. Normalement, au début de semaine prochaine, c'est bon. Tu veux pas mettre le... Bah, je fais ce que je veux, petit pudding. Je fais ce que je veux. Je n'allais pas oublier, ne t'inquiète pas. Mais de toute façon, on va pas attendre Cartas, hein. Cartas, il en a pour un petit moment de route quand même, donc non, non, on va commencer maintenant, hein. Parce que sinon, non, 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 non. Et oh, hop, hop, hein. Hop, voilà, c'est ça que j'ai choisi. Alors après, il y avait plein d'images très jolies et tout, mais en revanche, pas tant que ça qui passait bien au fond comme ça, parce que mon layout est quand même particulier. Et le château coupe un peu tout, donc voilà. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est assez parlant. Je trouve que ça représente bien le film en tout cas. Donc, Amer, moi j'avais hâte d'en parler avec vous parce que effectivement, Kate et Forzani sont des réalisateurs dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai vu il y a peu... Pour le coup, ça parlait pas tant que ça. Hein, Kazoo? Ah, oui, d'accord. Ok. Bon, je l'ai revu, c'est bien parce que c'est vous. Jiben, pourquoi c'est... Alors, parce que vous en avez pensé quoi? Jiben, toi, c'était pas une bonne expérience que de le revoir ou... Ah, tu fais du copier-coller, Calix. Je vois ce que tu fais. Pas de gros... Alors, évitez par contre. Ça va. Mais évitez les gros pavés parce que ça s'affiche pas très bien dans le replay pour YouTube. Voilà. Intéressant, sur la première demi-heure, ce film se prend ensuite les pieds dans le tapis. C'est vraiment pas fameux, ça aurait pu faire un super court ou moyen métrage. Coucou Osmosis. Comment vas-tu, meilleur go? J'ai pensé à toi cet après-midi. J'espère que ton après-midi s'est bien passé. Calix, il tire à balles réelles, quoi. Le mec, il a pas le temps. Bah écoute, moi, ça va. Bonjour, Ilianas. Tu n'es pas objectif, Jamie. Ok. Par contre, j'entends pas tout. Faut que je monte le son. Il y a une autre vieille dame dans le chat. Mais ouais, ok. Bah non mais Jamie, c'est pas parce que t'es pas objectif, justement. Dis-nous pourquoi ça te parle, pourquoi, voilà. Moi je trouve leur film cool et joli, mais trop long et zéro narration, d'où la sensation de longueur. Et bonsoir Dr Cable. Bonjour, bonsoir, je dis bonjour et je dis bonsoir, je fais les deux, comme ça tout le monde est content. C'est pas un problème d'être vieux. Attention, je te banne. C'est clair, la faites pas chier hein, parce qu'elle est fucking hostile, quoi. C'est elle qui a l'épée. Moi aussi, j'ai préféré le début. Après, ça devient un peu confus et parfois un peu trop porté sur l'anatomie de l'héroïne. Mais ça restait globalement joli, à part deux, trois effets un peu criards. Bonsoir, Astela. Amer, je l'ai trouvé comme les autres très sensuel. Les sens sont tellement bien filmés. Ok, très bien, très joli. Mais franchement, c'est la première fois qu'un film en x2 passe aussi bien. En x2, Calix, je fucking désapprouve, quoi. Vraiment. This is not a method, this is provocation. Alors, ce sont des réalisateurs qui ont bien appris leur leçon de cinéma chez Argento et consorts, mais je pense que l'hommage est forcé. Pas de surprise, pas étonnant que Tarantino ait aimé, ils se reconnaissent entre eux. Jiben, tu me dis des choses que je pense un peu. Voilà, voilà. Je pense qu'en moyen métrage... je vais y arriver. En moyen métrage, ce serait plus facile à digérer, ouais. J'ai adoré le début, mais trop de malaise dans les cadrages quand elle est ado. Ouais. Mais je pense que c'était voulu aussi, ouais. Ouais, ça flingue, non mais c'est clair qu'elle est... Ah non mais c'est bien, allez-y. Jamie, par contre, défends ton bout de steak, hein, essaye d'équilibrer le débat. La lourdeur des regards de mec et l'oppression constante étaient super bien foutues. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je trouve que... effectivement, il y a ce gros malaise, mais on sent que c'est ce qui a voulu être traduit, quoi.
En fait, l'esthétique léchée fait un peu cache-misère sur le manque de subtilité de la narration, mais oui, les hommages à Argento sont parfois un peu trop in your face. Argento et Bava aussi, hein. Beaucoup de Bava. Un peu de Fulci aussi, mais ouais. Alors, bah écoutez, je suis assez d'accord. Autant, en fait, je suis assez partisane du fait que l'esthétique peut amener beaucoup de messages. C'est-à-dire que on flingue souvent les films qui sont juste beaux, alors que parfois, je trouve que un film peut être très beau et du coup avoir beaucoup de sens. Malgré tout, c'est-à-dire que la narration se fait à travers l'image en fait, à travers la beauté, tout ça, bref. Comme par exemple dans le gothique ou choses comme ça, ou voilà, bref. Pour rentrer dans les détails, on en a déjà parlé, voilà, donc c'est quelque chose que je défends très très fort. Mais là, en l'occurrence, eh ben, je trouve que l'esthétique casse même la narration. Alors déjà que la narration est c'est pas l'accent est pas mis là-dessus, mais je trouve qu'au final c'est effectivement parfois très poussif. Cependant, je l'ai quand même trouvé beaucoup plus cohérent que l'étrange couleur des larmes de ton corps, que j'avais trouvé là pour le coup. Alors il y a des trucs très jolis, mais j'avais trouvé que il y avait trop de choses, trop de styles qui n'avaient absolument rien à voir entre eux, et que c'était une sorte de mosaïque de mauvais goût, c'est-à-dire que c'est bien de montrer que tu sais faire des choses, que tu as vu effectivement beaucoup de films italiens, mais le truc c'est que pour l'étrange couleur, et même un peu parfois dans Amer, j'ai trouvé que c'était un peu genre on adore le cinéma italien. Est-ce qu'on vous a dit qu'on adorait le cinéma italien? Alors surtout le cinéma italien des années 60-70, mais on adore ça. On aime beaucoup le cinéma italien. Je sais pas si vous aviez vu qu'il y avait des références au cinéma italien dans nos films, parce qu'en fait on aime beaucoup le cinéma italien. Vous avez vu, c'est lourd. Ben voilà. Donc bien évidemment que quand on aime ce cinéma-là, quand on regarde un film comme Amer, ben ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont agréables à voir, bien évidemment. C'est difficile de dire j'ai détesté, parce que y a un attrait visuel, et même effectivement sur les thématiques, etc. La vision de la femme, qui peut parfois être un petit peu dérangeante, mais comme le disait Jamie, très sensuelle. Oui, voilà, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'on me met un peu un rasoir sous la gorge. C'est-à-dire que, bien évidemment, que quand tu es touché par ce cinéma-là, là, il y a des trucs qui vont te parler. Mais parce que c'est très gros. C'est-à-dire que, bah oui, ok. Mais des fois, j'avais envie de dire, j'ai la référence, en fait. Enfin, c'est bon, j'ai compris. Alors, faites votre film à vous, vraiment, plutôt que d'essayer de reprendre des choses que vous avez vues et qui vous plaisent ailleurs et qui ont déjà été faites. Je ne doute absolument pas du tout de la sincérité de Kate et Forzani. Pas du tout. Il n'y a absolument aucun cynisme dans ce qu'ils font. Mais pour moi, c'est un pastiche. Alors attention, le pastiche, c'est pas une caricature ou c'est pas un plagiat. Ça a un sens qui est quand même différent. Mais ça manque d'identité, je trouve. Et je trouve ça dommage, parce que je pense qu'il y a de très bonnes idées. Mais j'ai du mal à percevoir leur patte à eux. Alors si on voit les très gros plans, l'accent est très mis sur le son, le bruit des matières, le bruit de la peau, c'est effectivement quelque chose qui manifestement se retrouve beaucoup chez eux. J'ai failli faire cette blague sur le pastis, mais écoute Iliana, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc voilà. Et les yeux, oui, mais les yeux, pour moi, les yeux, c'est Fulci, en fait. Enfin, comment vous dire? En fait, ils font tellement de références à tout. Ils font tellement de références à tout que, à la fin, on en vient à ne même pas chercher à essayer de distinguer quelle est leur patte à eux, puisqu'on se dit ça doit forcément devenir quelque chose d'autre. Parce que en plus, bon, même si c'est un cinéma que j'aime beaucoup, je pense qu'il y a quand même plein de références que j'ai pas eues. Enfin, parce que bon, voilà. Mais il y en a quand même beaucoup que j'ai eu où j'étais là, mais il y a des trucs, des fois c'est plan pour plan, quoi. Oui, enfin, notamment Profondo Rosso.
pour la maison. Bah, merci, quoi, il y a des plans. Alors, c'est pas la même maison, parce que la maison de Profondo Rosso, elle est tellement belle, voilà. Mais par contre, c'est... Bon. Voilà, donc, quelle est la limite? Et effectivement, Jiben a justement parlé de Tarantino. Oui, hélas, c'est un peu la sensation que ça me laisse, c'est-à-dire, bah, quelle est la valeur ajoutée de regarder ce film-là plutôt que de regarder des films dont il est inspiré? Voilà. Ah, t'as pas vu le film Ilianas? Bah écoute, fais attention, j'ai pas envie de te le spoiler ou voilà. Ticalix, un gros patchwork de références, bah c'est ce que c'est, enfin je pense... Oh, le Ready Player One du Diallo, putain, Osmosis mollo, quand même. Enfin, moi j'ai pas vu Ready Player One, mais... C'est un peu chaud là ce que tu dis. Le travail sur le son, le travail de la réalisation et du montage, franchement je le trouve dur. Non mais... Jamie, moi je... Là, mon avis s'ajoute à tous les autres, c'est pour ça que ça fait peut-être un peu beaucoup. Parce que j'ai quand même passé un bon moment. J'aurais pu le consommer juste comme ça. C'est-à-dire que j'aurais pu juste me dire, ok, c'était chouette, j'ai passé un bon moment. C'est pas perdu, c'est cool. Voilà, ok, d'accord. Malgré tout, et ça c'est une sensation que j'avais déjà en fait, j'allais dire à l'aller, mais au premier film que j'ai vu d'eux, tu vois, je l'ai noté, hein, c'est une belle démonstration, mais pour moi ça manque de sincérité ou de petits plus, quoi. Voilà, Kazu, on est d'accord, hein, tu l'as retrouvé à l'identique, ouais. T'es pas sensible au spoil, Lilianes? Putain, t'as de la chance, parce que putain, moi je suis uber sensible. Enfin, uber sensible. Disons que je suis chiante, quoi. On va simplifier. Oui, alors moi, Ready Player One, je l'ai pas vu. Je sais pas si c'est cynique ou pas. Je sais pas. Bon, on va pas. J'aimerais bien qu'on s'étale pas sur Ready Player One. Quelle beauté, c'est. Mais tu as vu mes petites pivoines? J'adore. Je suis tellement heureuse. En plus, elles sentent hyper bon. Je pensais qu'elles sentiraient pas et en fait, elles sentent hyper bon. C'est génial. Bref. Coucou Dorian. T'as pas vu le film? En plus, t'arrives en retard. 10 sur 10, bravo. Alors, tu vas faire quand même mieux que Cartas, qui lui a vu le film, mais va arriver à la bourre encore plus. Donc, c'est-à-dire que toi, à la limite, c'est pas très grave, mais... Alors, pour ce qui m'a gêné pendant son adolescence, j'ai noté scène volontairement oppressante versus plan involontairement malaisant. Si ça peut mieux expliquer mon ressenti. Oui. Alors, en plus... alors, j'ai trouvé le casting super bien fait, par contre, parce que quand elle est adulte, après, je l'ai trouvé... j'ai trouvé qu'on voyait... Enfin, je sais pas, la forme de la bouche et tout, c'est pas très très net au début. Mais les plans sur son cœur... Sur son cœur... Putain, je suis trop romantos, quoi. Sur son corps... les plans sur son corps étaient too much. Ouais, et d'un autre côté... je pense que c'est aussi pour contraster avec sa mère, parce qu'il y a aussi cette espèce de mise en concurrence. On le voit quand la voiture passe, que la mère défait son corsage, et que en fait le vieux ne regarde que la fille. Moi j'ai noté, hein, c'était vraiment un film sur le cycle de la vie également aussi, donc beaucoup sur en tout cas la vie d'une femme. Et donc, bon... Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a ce côté très, très sensualisé de la femme. Et en fait, ce que je me dis, c'est que tant qu'à copier quasiment trait pour trait des films des années 60, 60-70, pourquoi ne pas essayer d'y amener une vision un peu plus moderne de la femme? Tant qu'à faire. Histoire de changer un peu. Histoire de... rafraîchir un petit peu, quoi, parce que voilà, il n'y a pas que des trucs cool à garder de cette époque-là, notamment effectivement au niveau de la vision de la femme. Donc je sais pas trop.
J'aurais trouvé ça sympa que qu'on soit pas sur effectivement l'italienne classique plantureuse avec des lèvres charnues, du rouge à lèvres rouge, un brushing, les cheveux noirs, cette espèce de beauté un peu sauvage, voilà. Merci quoi. On sait faire autre chose, accessoirement. Surtout qu'en plus, du coup, un film centré sur la femme, les femmes, où ça ne parle pas, ça me dérange un peu. J'aime pas trop ça. Enfin, je trouve que c'est un peu... Ça m'a fait penser un peu au film Malena également, où Monica Bellucci est magnifique, mais bon. Voilà, je vous ai résumé le film. Enfin non, faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais enfin bon, bref. Oui, c'est ça, vous êtes un mec et une meuf en 2019, ça rime. Ne faites pas ça. Bah ouais. Puis c'est... Enfin, tant qu'à faire, quoi. Oui, alors... Très bien, vous pouvez rendre hommage à vos réalisateurs, y a pas de souci. Mais par contre, prenez en compte le fait que, à cette époque-là, il n'y avait pas que des trucs super cool. Et que ce serait sympa, justement, de montrer... et puis même, quoi, je sais pas... du giallo, on peut... Enfin, je trouve ça dommage que ce soit vraiment... si copier-coller, quoi. Ouais, oui, après, Osmosis, finalement, le fait qu'il y ait une meuf, ça veut rien dire, hein. Être une meuf, ça veut pas forcément dire que t'as envie de révolutionner l'image de la femme. Si c'était le cas, ça se saurait, et ce serait vachement plus pratique. On est d'accord. Avez-vous le cul, sois belle et tais-toi. Je sais pas. C'est un vieux truc, ça, c'est chiant encore. Moi, j'aime pas les vieux trucs. En plus, c'est en noir et blanc, non? Noir et blanc, ça va 5 minutes, quoi. Alors, en plus, ce que j'ai mis... Alors, j'ai noté ma phrase un peu comme si je m'auto-citais. Mais j'ai mis, quand on copie à ce point un genre, on le fige dans le temps. Voilà, alors démerdez-vous avec ça. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que le figer dans le temps... c'est ce que j'essaye d'exprimer à travers cette phrase, c'est que ça veut dire qu'on ne peut pas le renouveler. Ça veut dire que si on veut faire du giallo, on est obligé de respecter ces codes-là, cette vision-là, et alors que non, moi je suis convaincue qu'on aurait pu faire quelque chose de bien plus moderne, quoi. À quoi ça sert de faire du trait pour trait, ce qu'on faisait il y a 40 ans, bah voilà. T'as aimé les éboueurs Dr. Cable? Ouais, je suis assez d'accord, ils étaient assez... Ouais, non mais bon, en fait c'est intéressant, c'est... Ah, bah écoutez, je suis contente que ma phrase vous parle. Putain, faut que je bosse dans la pub. Alors, pourtant, j'ai rien contre... Enfin, ouais, j'ai rien contre les hommages et tout, y a pas de souci, mais... Enfin... Si, je dois quand même avoir un problème avec ça, quoi. Parce que vous voyez, enfin bon, après ça m'a pas non plus fait l'effet de The Love Witch, qui m'a carrément foutu en colère, donc pour le coup c'est... Ah mais, pas du tout, mais bon, mais j'ai quand même mis que la scène avec les motards, je l'ai trouvée trop longue, vraiment. Je l'ai trouvée trop longue et trop surjouée sur certains trucs, genre l'actrice avec ses petits regards mutins en mode... là, non. Alors que, par contre, la scène du taxi, quand elle arrive, là... Tout est trop long, putain, petit pudding. Alors que la scène du taxi, qui est quand même assez longue aussi, je l'ai trouvée beaucoup mieux construite. Je l'ai trouvée... voilà, la course après le ballon, pourquoi ça prend des plombes? Mais je pense que c'était un peu ce truc, genre, est-ce que c'est un jeu, c'est la puberté, à côté, enfin, derrière quoi on court, est-ce que c'est derrière notre jeunesse et notre fougue, pardon. Je suis désolée, malaise 2000. Et elle est mal filmée. Sacrée force souvent qui arrive à déchirer les robes. Oui, alors, je pense que c'était effectivement le côté, le regard qui déshabille. Et j'ai trouvé ça... Non, j'ai trouvé ça bien. Jiben en mode sniper.
Putain, c'est clair. On n'entend plus de Jamie. Vraiment, j'ai pas envie que tu prennes ça comme comme une attaque personnelle, mais... Non, mais parce que moi, j'ai quand même mis que j'avais beaucoup aimé la lumière, la photo et le grain. Parce que vouloir faire un film qui s'inspire de films il y a 40 ans, c'est une chose. Le faire bien, c'en est une autre. Au masque et la putain. Bah, mentionnez-les. Essayez de me pistonner un peu. Mais quoi vous servez? Non mais voilà, moi j'ai trouvé que le grain était très bien géré. C'est-à-dire que effectivement des fois c'est cramé. Mais je trouve que ça fonctionne et ça fait pas de cheap. C'est-à-dire que c'est quand même c'est très beau. Ça fonctionne bien. Il y a des trucs qui parfois sont très inspirés de ces films-là, mais avec un grain très moderne. Et là, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce qu'ils l'ont fait, parce qu'ils l'ont voulu. Mais ils ont très très bien travaillé ce grain-là. Donc ça fonctionne. Et le fait qu'il y ait certaines scènes, certaines mises au point qui soient un peu approximatives volontairement, je trouve que c'est chouette. Ça emprunte aussi un petit peu à Franco, mais en quand même vachement plus léché. Mais ça apporte cette touche un petit peu plus, comment on va dire, artisanale, que je trouve chouette. Mais en fait... Moi, là où j'étais surprise, c'est que... alors, c'est peut-être encore une question de hype. Pourtant, effectivement, moi, j'ai attendu suffisamment longtemps avant de voir ces films-là. Parce que, justement, je voulais un peu passer au-delà de la hype. Parce qu'on m'en a beaucoup parlé. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'avec ce que je regarde, on m'a beaucoup conseillé de regarder le cinéma de Kate Forzani. Et le problème, c'est aussi que j'ai été étonnée, en fait, que ce soit... Comment dire, j'ai pas envie d'être vexante ni rien, mais que ce ne soit que ça. C'est-à-dire que, oui, bah alors, ouais, effectivement, je peux pas dire que ça me plaît pas. Mais en entendant parler et avec la façon dont les gens me l'ont vendu, parce que je peux pas faire abstraction de l'enthousiasme dont les gens m'ont fait part en m'en parlant, je m'attendais à quelque chose de peut-être plus fouillé, mais là je trouve ça assez simple en fait. C'est-à-dire que, alors, pas simple de faire ça, bien sûr que non. Là, c'est quand même de la technique, c'est quand même effectivement du talent, hein, bien sûr. Mais c'est simple en termes de format, quoi. Et c'est vrai que, en plus, je trouve que parfois ça manque de fluidité. C'est-à-dire que on a des effets de style qui sont posés là parce que on a trop envie de faire cet effet de style-là, on a trop envie de mettre ça là, mais ça sert pas suffisamment le propos pour qu'on se dise ok, c'est dans le déroulement du truc, cet effet de style a un pouvoir narratif, a un sens. Parfois je trouve que ça coupe et que ça assure le film, et je trouve ça dommage parce que ça nous sort en fait du film un petit peu. Je trouve que le visionnage n'est pas fluide, ouais. C'est voilà. Alors, je l'ai déjà dit, mais restez... Oui, bien sûr, la scène des motards est difficile, mais j'ai vu une accusation... Oui, alors... Non, mais Jimmy, enfin, en tout cas... c'est pas... Enfin, difficile, oui. Enfin... Mais bon, moi, je l'ai surtout trouvé longue. Un peu trop longue. Pas parce que j'étais mal à l'aise, juste parce que j'étais là... Bon, ouais, j'ai compris. Et il y a plusieurs moments, effectivement, dans le film où j'étais là... C'est bon, les références à la goccia d'acqua de Bava aussi, bon, enfin, il y a un moment donné, j'étais là, bon, c'est bon, j'ai saisi. L'oppression masculine est hyper bien rendue, il y a vraiment des moments de génie, ouais, tout à fait. Je serais d'accord s'il n'y avait pas des moments où la caméra perpétue ce regard masculin malgré l'absence de mec. Oui, bah après, on peut dire que c'est aussi une... le film, c'est I tre volti della paura. Comment c'est en français? Tu sais ce film à sketch où t'as Ivour Dalak, y a Il Telefono et la goccia d'acqua. Les trois visages de la peur, voilà. Merci. J'adore le passage au début de l'adolescence où elle est dans le vent, elle se sent forte, puissante. Oui,
Et c'est un regard, une intrusion de mec qui la casse. Tout à fait, Osmosis, ouais. Et puis alors, il y avait aussi ce que j'ai bien aimé, c'est quand sa mère lui prend la main. Donc là, on se dit, sa mère la protège, etc. Et sa mère se casse la gueule après. Et donc là, on se dit, mais qui protège qui au final? Et il y a ce lien, en fait, que je trouve intéressant. On voit ce lien entre les femmes, et j'ai trouvé ça assez fort, en fait. C'est... ouais. Sur le corps d'une gamine, en plus, nope, 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 ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, la caméra se met à faire du male gaze, mais alors, est-ce que c'est pas justement une espèce de prolongation des regards qu'on voit à l'extérieur? Et d'un autre côté, bah du coup, on se dit un peu, genre, elle est jamais peinard, quoi. Elle fait semblant de tousser pour retirer sa main, ouais, c'est clair. Ah, merde, oh zut, oh non. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était... En fait, c'est ça le problème. Il y a un côté un peu frustrant aussi parce que on sent qu'il y a des idées qui sont excellentes. On sent que... bien évidemment qu'il y a une très jolie maîtrise technique. On sent qu'il y a l'envie aussi de transmettre, bien sûr, hein, et je pense que leur intention est louable, parce que ça peut donner envie aux gens de se pencher après sur le cinéma italien de cette période-là, sur ce genre-là, sur le cinéma de genre de façon plus générale. Cependant, je les trouve très dilués dans tout ce qu'ils essayent de faire, en fait, et je trouve ça dommage. En fait, là, du coup, ça me donne envie aussi d'écouter une interview d'eux pour voir comment ils parlent de leur cinéma, en fait. Mais normalement, un film doit se suffire à lui-même, donc si je m'en arrête à ce que j'ai pensé en le voyant, c'est ça. Peut-être qu'après, en parlant, ce serait différent. De la même façon qu'en voyant Les Garçons Sauvages et en discutant avec Mandico juste après derrière, ça m'a apporté effectivement une autre perspective et c'était hyper intéressant. Et j'aurais peut-être pas apprécié le film comme ça si j'avais juste vu le film et qu'il n'y avait pas eu effectivement cette interview, cet échange avec Mandico juste après. Donc voilà, je ne suis pas complètement fermée. Je suis très curieuse de voir laisser bronzer les cadavres parce que du coup j'ai envie de voir si mon avis se confirme. Parce que là, mon avis évolue quand même hein, par rapport à l'étrange couleur. Il y a quand même effectivement une évolution. On sent que le film là est un peu plus mûri. Je sais pas quand ils sont sortis, mais il me semble que Amer était... Enfin, je sais plus. Mais bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il est mieux... plus abouti. Des trois films, c'est celui que j'ai préféré parce qu'il fait pas semblant de raconter une histoire. Alors... On peut revoir Les Garçons Sauvages pour le prochain débrief? Non. Et bonsoir Pilou Time. Des fois, la démarche artistique est bien plus intéressante que l'œuvre finie. Oui, tout à fait, Tipouding, absolument. Et d'un autre côté, moi, je suis... Enfin, je trouve ça louable. C'est-à-dire que j'aime la démarche artistique. J'aime leur esprit. Je trouve qu'en court-métrage, ou en moyen-métrage, effectivement, ce serait peut-être plus intéressant, plus fort, plus concentré, plus condensé. Parce qu'encore une fois, là, je trouve que ça se dilue un peu. Parfois, ça s'étire un peu en longueur. Et effectivement, même si parfois ça sert le propos et que c'est intéressant, ben malgré tout, des fois, je trouve que ça gagnerait à être peut-être plus concis, plus dynamique, plus... Je sais pas. Il y a quand même un problème de rythme. Alors, c'est vachement moins épileptique que l'étrange couleur, qui pour le coup, des fois... Mais puis c'est surtout que... Là, j'ai eu moins cette sensation-là, mais à trop faire des effets de style différents, faut que ça aille ensemble, quoi. C'est-à-dire que... sinon, dans ces cas-là, faites de la photo, ou faites des clips, ou voilà, il y a plein d'autres formes que le cinéma, que le long métrage. Il y a plein d'autres possibilités, quoi.
Comment ça, faut briser le rythme, Jamie? Alors, il peut y avoir des rythmes différents, bien sûr, mais il n'y a pas de nécessité à briser le rythme. On peut le faire, mais si ça te sort du cinéma, enfin du film, pour moi, c'est qu'il y a un souci. Après, c'est encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, c'est la façon dont j'ai ressenti le film, en fait. Et tant mieux si effectivement c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que c'est plus des vidéastes nourris de cinéma que des cinéastes, même s'ils le réalisent pas forcément. Je comprends pas ta phrase, petit pudding. On dirait qu'il manque un bout. On dirait que t'es sorti en chemise et que t'as pas mis de pantalon. Je trouve qu'ils savent gérer le rythme d'une manière générale. Encore une fois, la première partie a des accélérations, ralentissements. Super bien géré. Mais il y a des scènes que j'ai trouvées bien trop longues aussi. Oui, voilà. En fait, tout... Enfin, je dis pas qu'il y a un problème de rythme sur tout du long, mais il y a des fois, il y a des trucs... Je sais pas, après... J'ai un truc sur mon écran. Ils sont plus faits pour faire de la vidéo et un ciné plus expérimental que du cinéma plus classique. Oui, petit pudding, et d'un autre côté, en fait, j'ai l'impression qu'il faudrait... Enfin... Qu'il faudrait qui se défoule sur des formats plus courts, plus condensés, pour du coup ne pas avoir cette avidité à en mettre plein partout, un peu de façon limite inconsidérée dans leur long métrage. J'ai l'impression que en fait ils mériteraient de se diversifier pour mieux se canaliser. Enfin, ça me plairait peut-être mieux. C'est pas forcément ça dans l'absolu, mais c'est la sensation que j'ai. Des cinéphiles plutôt que des cinéastes. Non, des vidéastes. Ah oui, d'accord. Mais en fait, je pense qu'ils ont des choses très très intéressantes à transmettre. Mais je suis pas sûre que le format long... leur rendre vraiment justice. Je sais pas en fait. C'est... Qu'est-ce que... Bon, parce que là je suis pas du tout en train de lire mes notes. Alors... Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, j'ai mis quand même que c'était plus sobre. Plus sobre... Enfin... Plus sobre que l'étrange couleur, et donc il y a plus de force dans le propos et dans l'ambiance. Pourtant vous savez ce que je pense de la sobriété, mais je trouve que voilà, c'est bien aussi parfois de recentrer le propos. Enfin, 1h30 d'expérimental sans narration, c'est choix réceptionnel. Alors c'est pas sans narration non plus. Alors, on n'est pas sur 1h30 de Lynch en roue libre, c'est quand même encore différent. Mais malgré tout, oui, il y a un côté expérimental, Jimmy, je suis d'accord, mais bah, pour moi, c'est trop, c'est trop référencé pour être vraiment expérimental. Il y a pas, enfin, il y a à la fois il y a des prises de risques et pas trop quoi. C'est ça en fait, et je trouve que du coup c'est un peu le cul entre deux chaises. Par contre, lui, Lynch, il peut... Je te sens un peu salé. Il peut... Bah non, enfin moi, ça me plairait pas plus. Hein. Je regarderais pas 1h30 de Lynch qui fait de l'expérimental. Du tout. Non, non. Oui, bah ouais, Dorian. Trop... Ouais, bah oui. Parce que, tu vois, pour un truc alors expérimental que j'ai vu il y a pas longtemps, La femme qui se poudre, merci Jiben, encore une fois, où là, pour le coup, c'est vraiment expérimental. C'est-à-dire que... Waouh. Mais après, ça dure que un quart d'heure. Mais c'est presque... Oui, ah, pas de spoil, hein. Je ne... Ah ouais, non, je ne spoilerai pas, bien évidemment. Par contre, je peux le dire, c'est expérimental. Mais... Je trouve, du coup, un quart d'heure, bah, ça m'a vachement plus chamboulé, quoi. Ça m'a fait poser beaucoup plus de questions parce que c'était plus intense, plus... Voilà, quoi,
C'est plus expérimental dans la mise en scène que dans la narration, même si on reste un peu prisonnier de l'inspi Giallo. Oui, 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 oui. Après, ça reste... Il y a un côté un peu expérimental dans la narration aussi, hein. C'est parce que rien n'est vraiment dit, ça laisse un peu libre cours aussi à l'imagination et à l'interprétation. Ça, je trouve ça intéressant. Mais est-ce que ça peut pas être aussi assimilé un peu de la paresse? Genre, on va mettre vraiment vite fait quelques lignes de narration, histoire de, mais on va pas trop fouiller le truc non plus. Je dis pas que c'est ça, mais je propose. Je sais pas, moi, Lynch, je vois qu'il y a une histoire, genre Mulholland Drive, mais eux, c'est plus des moments qu'ils racontent. Petit pudding, oui, après, ça dépend comment, si tu le vois en mode big picture. Et c'est la vie d'une femme, et on pourrait presque aussi évoquer une sorte de maison hantée, une sorte de malédiction, enfin voilà, on peut y interpréter un peu ce qu'on veut, mais... 1h30 de Lich qui fait de l'expérimental, c'est Eraserhead. Oui. Inland, c'est 3 heures, ouais, Inland Empire, moi je l'ai pas vu, parce que, voilà. Ouais, j'ai pas encore envie d'avoir 3 heures à consacrer à David. Je m'en excuse et je sais qu'il ne m'en tiendrait pas rigueur. Parce qu'il s'en fout. Parce que, voilà, après... bon, on va pas dévier sur Lynch parce qu'on en a déjà parlé avec Dorian et c'était très intéressant. Et je vous invite à vous rapprocher de Dorian si vous voulez parler de Lynch. Il sera ravi. En revanche, là c'est pareil, on voit qu'il y a des choses à exprimer, on accroche ou pas, voilà. Et chez Kate Forzani c'est pareil, je trouve ça chouette, j'aime la démarche en fait. Je suis sûre que c'est des gens avec qui je m'entendrais très bien ou qu'on aurait forcément des tas de choses à se raconter et des choses très très intéressantes à se dire. Sincèrement, vraiment, et encore une fois, je ne doute pas de la sincérité de leur démarche et de la sincérité de leur amour pour le cinéma de genre, vraiment pas. Mais par contre, il y a un truc qui m'empêche de l'apprécier à 100% et d'y plonger vraiment dedans. Et Jamie, je suis contente et je trouve ça très cool que toi, ça t'emporte à ce point-là, parce que je sais, on en a déjà parlé, et tu m'as dit que toi, voilà, t'étais emporté direct, ça marchait, et que t'étais attrapé dès le début, et que voilà. Et quand c'est comme ça, je ne doute pas qu'effectivement, l'expérience sensorielle puisse être assez forte, même. Mais moi, effectivement, comme je disais, il y a tellement de choses qui m'ont sorti du film que j'ai presque trouvé ça limite froid et chirurgical parfois, quoi, en mode voilà, ceci est une référence au giallo, nous allons faire ceci, nous allons mettre des lumières rouges, nous allons mettre des lumières violettes, attention, c'est morcelé, on ne sait pas ce qui se passe. Et tu vois, ce genre, j'étais là, ouais, ouais, bah je vois, j'ai compris. Et je regrette, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors, Jiben, toi t'as dit quoi? J'ai pensé à une espèce de fantôme qui la hante ou de maladie mentale qui lui fait voir des choses et la pousse à se suicider. Oui, pour moi il y a eu aussi une histoire de schizophrénie. C'est intéressant ces 3 moments de vie d'une femme sensuelle et sexuée et que le seul moment où on la touche vraiment c'est à la morgue. Ouais, tout à fait. Elle est ressuscitée, le mec de la morgue est-il nécrophile? Y a-t-il un scénario final? Tant de questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse. Non, non, enfin... moi, j'ai beaucoup aimé la scène de la morgue. Hein. Personnellement, le côté un peu nécrophile, je suis désolée. Mais j'ai trouvé ça très beau. Voilà. Mais... voilà. C'est un peu le malaise, bien sûr. Mais en même temps, voilà. Mais j'ai bien aimé cette scène. Non, mais bien sûr qu'il y a des choses bien, Jamie. Et bien sûr, c'est pas du tout... Je pense que si, en tout cas moi personnellement, si je m'appesantis peut-être plus sur le côté... ouin ouin, quel gros bébé. Si je m'appesantis peut-être un peu plus sur le côté négatif, c'est que... bah je suis perplexe et j'avais hâte d'en parler parce que justement je me disais putain mais est-ce que c'est que moi parce que finalement, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui et là dans le chat, j'avais l'impression que avoir cet avis-là sur le travail de Kate Forzani, c'était très très minoritaire et que ça pouvait limite être problématique. C'est-à-dire que je ne voyais que des gens
qui m'en abreuvait d'avis dithyrambiques et du coup je me disais ok waouh putain mais j'ai loupé un truc ou je suis con ou que... qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis mauvaise? Est-ce qu'en fait j'aime pas le cinéma, c'est pour ça? Les gants noirs, à part la ref à Argento, ça me semblait pas spécialement justifié par la narration. Si, Kazu, moi je trouve que c'est intéressant parce que du coup on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre alors que c'est elle. Et on la voit retirer ses gants. Et du coup il y a cette notion aussi, je trouve, de the other half. Comme peut-être son ego ou son alter ego, ou voilà. Cette espèce d'entité qui n'a pas de visage parce que c'est elle-même. Et qu'elle est son propre ennemi, et qu'elle avance camouflée, et qu'elle avance gantée, et que voilà, parce que les mains, bon après je ne vais rien vous dire, mais enfin je vais pas vous apprendre quoi que ce soit, mais les mains sont très révélatrices, et c'est-à-dire que moi par exemple, bon après je disais pas tout le monde, mais j'aurais vu ses mains, j'aurais su que c'était elle, enfin on reconnaît quoi, voilà. Donc le fait de mettre des gants, je trouve que c'est outre la référence à Argento... On est tous ici sauf Jamie. C'est trop long à garder pour mon cerveau, il a bugué toutes les 10 minutes. Too much image pour mon cerveau. Je vais pas vous apprendre, mais les mains! Les mains! Ah, les mains! Les mains dans ce film sont fabuleuses! Merci! Hélène et Bruno, ne serait-ce que pour ça, parce que il y a de la main. Et ça fait plaisir. Ah, voilà, on parle du vrai. Non mais bien sûr, il y a une... Hélène et Bruno faites des films de main. On la trouve où cette ceinture main? Bon, on la trouve, hein. On la trouve, si tu veux la trouver en bonne qualité, par contre, il faut mettre le prix. Voilà. Oui. Je sais. Un jour, je l'aurai. Oh oui. Mais effectivement, on évite de taper les enfants avec. Les petites mains dorées, ouais. Magnifique. Mais ouais, non, c'est le coup des gants, et le coup des mains, etc. Je trouve qu'effectivement, ça renforce l'idée qu'il y a quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, il y a personne. C'est hyper intéressant quand elle tue le chauffeur de taxi. Et que genre elle se réveille et que donc on pense que... Enfin nous jusque là en tout cas on est un peu en mode... Il y a quelqu'un d'autre, ils sont 3 dans cette maison et en fait non. Et même quand elle voit quelqu'un au-dessus d'elle, c'est vraiment cette ombre menaçante. Et je trouve que c'est intéressant jusqu'à finalement se dire est-ce que c'est pas elle qui a tué le vieux quand elle était petite? J'en sais rien, tu vois, si elle est possédée. Si c'est elle qui a tué le vieux et que genre sa grand-mère, on sait pas si c'est sa grand-mère ou voilà, mais le sait et essaye de se débarrasser d'elle ou qu'est-ce que voilà, on est en droit de se poser des questions. Ah, je sais pas si c'est le trauma par rapport à la grand-mère, hein. À mon avis, il y a on sent déjà qu'il y a une relation chelou entre la mère et la fille, déjà quand elle est petite. Et le fait de lui péter... Alors, meilleur jumpscare. Je l'ai noté, hein. Le coup du doigt. Autant j'aime pas les jumpscares, mais j'ai fait exactement la même tête que la petite, en fait. Oh, la connerie, tu sais, genre, oh merde. Parce que c'est ça, c'est pas un jumpscare de peur. C'est vraiment un jumpscare de... Ah non. Merde. Et quand elle le remet, tu sais, genre... J'ai trouvé ça très cool. Tire sur mon doigt. C'est ça. J'ai une question débile par rapport à une scène. Est-ce que je peux la poser? Bien sûr, Jiben. Il n'y a pas de question débile. Enfin, bon, c'est pas... Je vais peut-être regretter ça dans 5 secondes, mais... Vas-y. Donne tout ce que t'as. Putain, le suspense.
Il n'y a pas de question débile que du jugement. Sans pur sans jugement. En plus, elle est longue, sa question. Il est en train de nous préparer un pavé. Je relis mes notes pendant ce temps-là. La scène du bain. Avec sa cyprine. Bravo, Jiben. Je pense que... mais non, mais évidemment, c'est tout... Est-ce qu'elle se pisse dessus ou est-ce que... Bah non. Bonsoir, Lovecraft. Non, c'est pas sa cyprine, mais je pense que c'est aussi dans l'idée de... Elle fait des choses dont elle ne se rappelle pas. Par exemple, la scène du bain est complètement à mettre en parallèle avec la scène de la valise. Je sais pas si vous vous rappelez qu'à un moment donné où elle est en bas, en gros, elle arrive dans la chambre et elle découvre un peu comme si elle savait pas qu'elle avait défait sa valise et qu'elle avait rangé ses affaires. Donc vraiment, pour moi, c'est là qu'on commence à constater qu'il y a une dissociation en gros de personnalité et qu'elle fait des choses qu'elle-même n'a pas l'air de comprendre en fait. Et qu'elle... voilà. Donc c'est là qu'on se dit... Attends, elle est surprise de ça alors que c'est probablement elle qui l'a fait. Comment ça se fait, quoi? Ouais, le peigne, moi, ça m'a pas choqué. Vous avez jamais fait ça sur vos dents avec les peignes? Ok. Et bah, je vais retourner remplir ma baignoire de cyprine, hein, si... si vous le voulez bien. Je vais vous laisser là. T'avais pas compris pour la valise? Ah bah ouais, si, moi j'ai compris ça. Je crois qu'on parle pas du peigne sur les dents. Ah oui, après, d'accord, ailleurs, pardon. Ah oui, moi je pensais que c'était vraiment genre, d'accord. Écoutez, moi, des peignes, des kiwis, rien de... tant qu'il y a consentement, tant que tout le monde est d'accord, go, hein. It's a dream within a dream. Ouais, puis bah, si, enfin moi, ce qui m'a fait comprendre ça aussi, c'est le fait qu'elle passe sa main sous la tapisserie et qu'après on voit qu'il y a des bouts de tapisserie qui ont été enlevés. Donc ça suppose qu'effectivement c'est un peu, c'est elle aussi qui a fait ça. Enfin voilà. Est-ce que le peigne était consentant? Je pense que ça devrait aller. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça chouette, même aussi les yeux enlevés de tous les tableaux et donc mis sur la statue comme on le voit sur mon très joli layout. Un peu comme si la maison l'observait, un peu comme si elle-même elle avait essayé d'enlever ses regards sur elle, mais que il revenait inlassablement et que la maison était témoin de ce qu'elle est. Des yeux de mec, ouais, tout à fait, absolument. Et que quoi qu'elle fasse, elle ne puisse pas échapper au regard des hommes, quoi. Et au regard de façon générale. Ouais, les yeux du pépé. Les yeux du pépé sur le couteau. Non, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis en plus, il y a vraiment une pression qui est mise à tout moment, à force de filmer le pépé. On attend que les yeux s'ouvrent, parce qu'on sait qu'ils vont s'ouvrir à un moment donné. Et j'ai trouvé ça très chouette. Toutes les visions à travers le voile de dentelle également, que j'ai trouvé très chouette. Oui, et même morte, elle n'est pas à l'abri. Et effectivement, tout à fait. Ce qui montre que les femmes ne sont jamais peinards. Donc bon, après, quelque part, ça peut quand même, si on fouille un peu, ça peut aussi traduire des messages intéressants, mais... Les yeux à travers les serrures, ouais, ça c'était très chouette aussi. Et on sent, il y a vraiment une tension qui est très très bien construite. Qui vraiment fonctionne bien. La maison est très grande, très vide. Et en même temps, la photo est très jolie. Donc il y a vraiment cette impression de froideur. Est-ce que j'ai noté des trucs? Non. Ah oui, quand elle revient à la maison... Elle s'essuie la main, il y a de la sève sur sa main, elle l'essuie contre le tronc, un peu comme quand elle écrase l'oiseau avec ses pieds et qu'elle essuie le sang sur le sol, en fait. Il y a vraiment cette notion de ce truc un peu poisseux, cette sécrétion, et ça ajoute effectivement un côté assez organique. J'aime pas ce mot, et pourtant je suis amenée à l'utiliser souvent parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à l'exprimer.
Osmosis, oui, moi je me suis posé la question. Effectivement, est-ce que c'est pas elle qui l'a tué? C'est tout à fait possible, bien sûr. Et est-ce que, enfin voilà, c'est une carcasse de quoi? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que, enfin voilà quoi. C'est pas dit. Peut-être que c'est sa mère. La sève bien blanche, oui. Absolument. En même temps, j'ai déjà vu des sèves blanches comme ça, donc ça m'a pas choqué outre mesure. Mais là, je pense qu'effectivement, c'était vraiment genre... Ew. Mais... il y a un autre moment où elle se prend du blanc. Non, il y a la sueur aussi. Ouais, il y a le sel et puis les plaies sur le sel. Cette scène était très bien faite aussi. Avec le sang légèrement, mais sans qu'il y en ait trop. J'ai trouvé que c'était bien... Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de sang. Mais bon. Ah oui, les scènes rasoir œil, ouais, ça c'est... Typiquement, effectivement, c'est là que j'ai pensé à Fulci. Hein. Le moment où elle poignarde le taxi, le sang est blanc. Le sang est blanc? Ah bon? J'ai pas souvenir. Ouais, les trucs dans les yeux, c'est dégueu. Hein. Ouais, je me souviens pas du sang blanc non plus. Hein. Je pense que vous êtes bourrés. Hein. Moi, je pense que... le sang est blanc et la lumière bleue. Moi, je pense que vous inventez, mais bon. Aurait mérité plus de sang, plus de mains. Ouais. Non, plus... là, les mains étaient bien. Là, je suis ravie. Elle se le prend au visage, si tu vois ce que je veux dire. Ah bon? Bah, qu'est-ce que je foutais, moi, à ce moment-là? J'étais où, moi? J'étais partie pisser? Non, c'est bizarre, je me rappelle pas de ça. Non, parce qu'elle a une goutte sur le visage et elle l'essuie avec le gant. Et c'est rouge. Une goutte rouge, ouais. J'ai limite envie de relancer le film, là, en direct, pour vérifier si vous dites vraiment que des conneries ou pas. Mais pour moi, la goutte est rouge, hein. C'est dans Captain Marvel, le sang vert. Tant qu'elle saigne pas de l'acide, ça va, mais... Mais il y a un moment où elle se prend du blanc sur le visage et de mémoire, c'est lors d'une lumière bleue. Ok, d'accord. Au début. Si. Non. C'est ça. Hein? Quoi? C'est ce que je suis en train de faire. Ok. Le sang est blanc à la... Putain. Ah bah merde! Au plafond, ça goûte, mais au plafond, c'est pas du sang. C'est de l'eau. Quand elle éponge par terre et tout. Alors, si vous êtes des gros dégueulasses et que vous voyez du foutre partout à la place du sang dans les films, c'est votre problème. Mais ramenez pas vos trucs dégueulasses chez moi. C'est vrai que je suis un peu, en plus, un peu prude. Donc ça va, quoi. Les kékettes, les zizi, les machins, mollo, hein. Ça suffit un peu avec vos trucs de dégueulasses, là. Non mais regarde-moi ça. Et dimanche soir, hein, il est 22h, hein, les enfants sont pas couchés. Hein. Pas de respect, quoi. Vous voulez que je me fasse strike de Twitch, c'est ça que vous voulez? You want me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? This is not a method. This is provocation. Mais bon, bref, oui. Ça donne... Ça suit. Pardon. En tout cas, revenons à nos moutons. C'est rouge chez moi. Bon bah voilà.
Je pense que vous avez pris de l'eau pour autre chose. Pour du lait. Mais toujours est-il que il y a pas mal de sécrétions et de liquide. Et que la référence et que le parallèle soit clair ou non, bien évidemment qu'on y pense. Et il y a ce côté poisseux et il y a ce côté qui s'infiltre partout aussi. Coucou Maïléa. Va falloir que vous buviez de l'eau. Hydratez-vous, hein. Là, c'est important. Hein. C'est important parce que là, il va commencer à faire chaud. Et il faut vraiment, vraiment s'hydrater. En tout cas, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Bava plus Argento de ouf est écrit en gros sur ma page de notes. J'ai noté que l'ado ressemble vachement à Béatrice Dalle. Je pense que c'est le côté un peu les dents... elle a un peu les dents du bonheur, enfin, ou en tout cas un peu séparées, et puis ce côté un peu effronté, mutine, les lèvres charnues, voilà, ce côté très sensuel. J'ai bien aimé le côté qui... Enfin, l'accent qu'ils ont mis sur la mèche qu'elle garde dans sa bouche, qui fait un côté très enfantin, et d'un autre côté qui fait aussi un côté un peu coquine. Et c'est du coup cette adolescente qui n'a pas conscience de l'effet qu'elle peut faire et qui provoque, alors que d'elle-même, de toute façon, elle attire les regards, elle attire la convoitise, elle attire des idées sales. Merci. Merci Osmosis. Et Papy Sucette, on en parle de Papy Sucette. Alors ça, c'était un peu too much. Qui fait ça dans la vraie vie? Qui fait ça? Tu as bien grandi et bim, la sucette dans la bouche. Alors je veux bien, hein, mais là, voilà. Quand même. Un peu de retenue. Voilà, c'était peut-être un peu extreme. Enfin bon, je saisis l'idée qui a voulu être transmise, mais bon, voilà. J'ai trouvé ça chouette quand même, effectivement, que ça parle peu, parce que ça restait cohérent, c'était pas gênant non plus. Il n'y a pas de sensation de gros vide, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'infos au niveau de la mise en scène, donc, et de la réalisation, enfin voilà, donc du coup, il y a quand même des messages qui sont transmis par ça. Je pense qu'effectivement, quoi qu'il arrive, l'histoire de base ne méritait pas d'être forcément beaucoup plus claire que ça. Mon avis peut évoluer un peu là-dessus, mais malgré tout, ben ouais, je le redis, mais je trouve que c'est trop référencé, quoi. Trop forcé dessus, quoi. Pas assez subtil. Et c'est dommage, parce que le style et leurs idées seraient sans doute encore plus jolies et plus sublimées avec un peu plus de subtilité. On est quand même sur des gros sabots, quoi. Donc, voilà. Encore une fois, par contre, ça ne me dissuade pas trop Fortsani. Putain. J-Ben, quoi. Droit devant comme un champion. Encore une fois, par contre, ça me donne quand même... ouais, poète de ouf. Non, mais c'est clair. Tellement poète la J-Ben. Ça me donne quand même envie de continuer à suivre ce qu'ils font. Je suis très intriguée. Et je trouve qu'il y a quand même des choses très chouettes à retenir. Mais je garde un avis, malgré tout, mitigé. Mais c'était très chouette d'en parler avec vous. C'est vraiment... Et j'ai noté, ouais, j'ai écrit en gros la chair. Il y a vraiment... la chair, quoi. Vraiment, c'est ça, quoi. La scène de sexe, quand elle surprend ses parents. La main, alors c'est la main que j'ai mis sur Twitter pour annoncer le live. Cette main qui s'agrippe en rouge, là, magnifique. J'aurais bien aimé la mettre en layout, mais c'était pas possible. Parce que ça rendait pas suffisamment bien.
Mais voilà, la chair en putréfaction, la chair qui suinte, la chair qui brûle, qui attire. On pourrait même sentir les odeurs, je trouve aussi, jusqu'à la fin du film, à la morgue, où la chair, même morte, garde quand même un attrait et garde quand même un intérêt. Enfin, c'est vraiment ce cycle de la vie, ce cycle de la chair que j'ai trouvé intéressant. Ce que je trouve dommage, c'est que la chair de la grand-mère, finalement, est la seule qu'on ne verra pas. Et il y a un côté très dur à ce que, finalement, sa vie s'arrête alors qu'elle est encore dans la fleur de l'âge, en fait. Et j'ai eu un peu de mal avec ça, ce que ça traduit, finalement, sur la vision de la femme. C'était comme s'empêcher d'aller jusqu'à ce stade-là. Et du coup, il y a un côté un peu... voilà, éviter la vieillesse que j'ai trouvé peut-être un peu gênant. On voit jamais la femme vieille en général, effectivement, et quand on la voit à travers la mer notamment, on voit que voilà, elle est déjà laissée de côté alors que elle est quand même magnifique, qu'elle en plus fait ce petit effort de déboutonner son corsage. J'adore dire corsage, je trouve que c'est tellement désuet. Et malgré tout, même si elle fait un effort pour charmer, et ben c'est sa fille qui est à côté qui, elle, ne fait absolument aucun effort, qui va attirer les regards et qui, naturellement, lui volera la vedette. Dans la vraie vie, elle se ferait draguer aussi. Oui, c'est ça. De toute façon... Les femmes, ça vieillit pas, ça disparaît mystérieusement étant remplacé par une jeune. Ouais, après, franchement, si ça donne l'immunité et qu'on se fait moins emmerder quand on est vieille, vivement. Ouh, vivement la ménopause. Mais là aussi, j'y vois une dénonciation. Elle est un fantôme sous son long voile de dentelle comme irréel. Ouais, absolument. Mais c'est comme si elle n'existait pas. Et c'est une menace. Et c'est intéressant. Mais du coup, c'est une façon... Et puis alors, c'est aussi une façon de représenter la mort. La menace de la mort et le fait de se suicider pour éviter d'affronter la mort. Ce qui est paradoxal, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. De la provoquer plutôt que de l'attendre et de la subir, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est un parti pris qui est particulier. Pour échapper à quoi? Pour échapper à soi-même en plus. Donc... c'est pas très joyeux. Le constat est pas foufou. Mais bon, ça... Voilà. Bonne ambiance! Allez! Je propose qu'on fasse tous tourner les serviettes. J'ai pas du tout prévu pour de films... tant qu'elle tue des mecs oppressifs, je suis in. Ouais, bah alors si elle pouvait tuer des mecs oppressifs et éventuellement ne pas se tuer elle-même, je vote plus pour, personnellement. J'abonderais plus dans ce projet-là. Un projet qui ne pose pas de problème de mort à la protagoniste. Ouais, il est déjà 22h11, mais je suis bien là avec vous. Je me remets sur mon Letterboxd. Oula, qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux regarder avec vous? Non, c'est pas ça. Si, non, c'est pas ça. Watchlist. Alors... J'ai un film sur le SM, mais on va pas faire ça. En plus, je suis pas sûre que ce soit bien, donc... Ah! Alors... Il y a un truc que j'aimerais voir, que je n'ai toujours pas vu. Et qu'il faudrait que je voie. Mais que vous avez peut-être sans doute déjà tous vu. C'est Zardoz. Parce que, est-ce qu'on se ferait pas un petit Sean Connery en slip, sérieusement? Voilà.
oui, le slip. Voilà. Voilà, Zardoz. Moi, je propose... Donc... Et la stache, ouais, bah en fait, le truc, c'est que... Sean Connery dans Zardoz ressemble vachement à mon père. Donc, très très tôt, c'est une photo à laquelle j'ai été confrontée. En mode, hé, regarde, ton père en slip. Et du coup, bon, bah... Voilà, il est temps. Best Dan, on est d'accord. Il a trop la classe. C'est SF? Non, oui, c'est SF. Ouais, ouais. Commencé, mais jamais pris le temps de terminer. Donc, Gozardos, putain, on va être bien, quoi. Toute trace de féminité est effacée. Ah là là, ça va être bien. On sera dans une ambiance complètement différente. Je suis la fille de Sean Connery, non. Je suis la fille de mon père et j'en suis très fière. De mon biker de père. Mais toujours est-il que ça risque de me faire tout drôle. Falloir que je pas faire de transfert après. Peut-être que ça va changer ma perception de la figure paternelle à tout jamais. Voilà, je sais pas si je suis prête pour ça, mais en tout cas, je compte bien partager ça avec vous. Ça va être cool. Ça va être plutôt chic, donc voilà. Bah ouais, j'avoue, je suis fière de mes parents. J'ai de la chance de ce côté-là. On peut pas dire que ça a été facile, mais... Mais ouais, Sean en slip, bretelle, moule poutre, voilà. Moule paquet de ouf. Poutre apparente et moule paquet, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on a prévu. C'est ça qu'on fera. Sachant que, comme vous avez pu le comprendre, il va y avoir pas mal de streams de Hollow Knight aussi toute la semaine. Enfin, pas mal, je vais pas en faire un tous les soirs non plus. Mais voilà. Du moment que tu achètes pas le petit maillot à ton père, parce que c'est pas facile à porter tous les jours. Ouais, donc ouais, stream de Hollow Knight, de ouf. Demain peut-être, alors bon, demain normalement c'était prévu Godzilla, mais plus ça va, plus je recule quoi. J'avance, je recule, comment veux-tu, enfin bref. Voilà, vous savez la suite. Ouais, j'ai garé votre semaine, non mais franchement, le dernier stream que j'ai fait de Hollow Knight, bah c'était hier, non, avant-hier, vendredi. Vendredi ? Et ben, j'ai vachement bien avancé quoi. J'étais hyper contente. Stream 3h30, pop-up, trop cool quoi. Les gens me donnent des petits conseils mais sans trop backciter, donc c'est cool. Franchement, je suis hyper contente. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette de jouer avec vous, donc voilà, c'est cool. C'est quoi la suite ? Hein ? La suite de quoi ? Ah bah ouais, Hollow Knight me plaît, ouais. Ah bah en même temps, il m'a été tellement chaudement recommandé par tout le monde. Ah, la chanson. Tu avances, tu recules, comment veux-tu que j'écoute J'ai trop tulle. Voilà. C'est pas ça ? Waouh. Moi qui m'attendais une rime avec pendule. Et ouais. Je suis une femme pleine de surprises. Je suis toujours là où on ne m'attend pas. Avec une main. Que je t'enlève ton pull, bah ouais. Il y a plein de versions différentes, hein. Ça c'est après, c'est à votre sauce, hein. Faites votre vie, you do you. Vivez votre meilleure vie. C'est le conseil que je vous donnerai pour ce dimanche soir, pour aborder cette nouvelle semaine qui va commencer. Vivez votre meilleure vie. En tout cas, j'ai très hâte de parler de Zardoz avec vous. Je pense qu'on va être bien. Et en tout cas, c'était très chouette de parler d'Amer avec vous également. Désolée, Jamie, si tu l'as mal vécu, mais ça va quand même. On a dit des trucs... Enfin, je veux dire, j'espère que t'as senti que c'était pas de l'animosité gratos et que... Non, je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Mais voilà, c'est aussi intéressant de partager des points de vue. Mais je suis finalement presque surprise que on ait eu un avis aussi, enfin, unanime. Je veux dire, je m'attendais pas en fait à ce que la majorité soit un avis proche du mien. C'est...
bah, c'est bien, enfin, c'est une chose. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est une chose, c'est un fait. C'était pas gratos, mais c'était pas cher quand même. Non, mais en tout cas, c'était développé, c'était expliqué, et c'était cool. Ça m'a quand même fait un peu changer de point de vue sur le film. En partageant ça avec vous, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des analyses à faire qui étaient un peu plus poussées, et donc j'en retire encore un peu plus, et ça me permet de l'apprécier encore un peu plus. Donc c'est chouette, je trouve ça chouette. Encore une fois, ça montre que parler des films, ça permet aussi de les faire vivre encore un peu différemment, et je trouve ça très intéressant. C'est bien, c'est aussi signe d'un film bien fait malgré tout, quand on échange des points de vue et que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice pour finalement avoir quelque chose de complet à la fin, et voilà, bref, c'est chouette. Merci Hélène, merci Bruno, si vous nous écoutez, c'était cool. En tout cas, je vous souhaite une très douce soirée. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à nous rejoindre sur le Discord. C'est fort sympathique. On y passe toujours un chic moment, et vous y serez tenus au courant plus facilement de tous les prochains lives à venir. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, on se retrouve dimanche prochain pour Zardoz. Et puis on se retrouve avant ça sur Hollow Knight. Ça va être bien, ça va être mignon, et c'est un peu triste. Et effectivement, le replay sera comme d'habitude sur YouTube. Je vais essayer de faire ça rapidement, ne vous inquiétez pas. En tout cas, encore merci, vous êtes fantastiques. C'est toujours un plaisir de passer ce dimanche soir avec vous, et je vous dis à tout bientôt.